Vendredi 11 février 2022. Communiqué du COPIL citoyen. Faisant suite à la rencontre du mercredi 9 février 2022 avec la représentation pays du FMI sur la gestion des fonds Covid-19. Dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle citoyen de l'action publique, le COPIL citoyen a échangé le mercredi 9 février 2022 avec M. Gomez Agou Gbedia, représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon, qu'assistait M. Herman Zebi, économiste local, sur la gestion d'un concours de près de 200 milliards de francs CFA accordé au gouvernement gabonais dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. En effet, selon nos interlocuteurs, le FMI a consenti ces 200 milliards de francs CFA au titre de l'instrument de financement rapide, entre parenthèses IFR, afin de faire face au plus vite aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 survenue dans le pays sur son économie. En outre, le 28 juillet 2021, le FMI a également approuvé un programme de 3 ans au titre du mécanisme élargi de crédit, entre parenthèses MEDES, pour un montant de 553,2 millions de dollars, soit 306 milliards de francs CFA. Il est à noter que la différence entre ces deux mécanismes se situe au niveau où le premier est dispensé de conditionnalité du fait de son caractère urgent, tandis que le second en est astreint. Ainsi, au nombre des dites conditionnalités à satisfaire par le gouvernement pour bénéficier du décaissement des 2 premières tranches de la ligne de crédit de 306 milliards de francs CFA, figure la publication d'un rapport d'audit portant sur la gestion de ces 200 milliards de francs CFA octroyés en soutien à la riposte contre la Covid-19 au titre de l'IFR et réalisé par un cabinet indépendant qui, dans le cas d'espèce, se trouve être Deloitte. Ce rapport d'audit du cabinet Deloitte, qui devait être disponible depuis fin novembre 2021, est toujours attendu par le FMI, bloquant de facto tout nouveau décaissement par ce dernier. Par ailleurs, le FMI a tenu à rappeler que les conditions d'éligibilité aux différents prêts sont les mêmes pour tous les pays et ils ne peuvent être modifiés en cours d'exécution d'un programme. Quant au rapport d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds affectés à la riposte contre Covid-19 évoqué à l'occasion par le COPIL citoyen, rapport que l'Assemblée nationale se refuse à ce jour de rendre public, le FMI s'est dit disposé à y jeter un regard attentif si le dit rapport lui était transmis de façon formelle par l'une des parties intéressées, à savoir l'Assemblée nationale, le gouvernement ou la société civile en cas de publication officielle. Dans le même ordre d'idées, le FMI, dont la mission consiste essentiellement à accompagner les États à travers des appuis budgétaires et des réformes structurelles de leur économie en vue d'en améliorer la gouvernance et non de financer des projets, chose dévolue aux autres bailleurs multilatéraux. Ainsi, le FMI dit demeurer à l'écoute de toutes les contributions de la société civile qui pourraient l'aider à mieux apprécier l'impact réel des différents programmes conclus avec le gouvernement sur les populations, principales bénéficiaires présumées des politiques publiques qui en découlent. Fort donc de tout ce qui précède, le COPIL citoyen conclut en appelant le gouvernement à accélérer la finalisation du rapport d'audit conduit par le cabinet Deloitte afin de le rendre public au plus vite et prouver ainsi à l'opinion sa diligence et sa transparence dans la gestion des fonds mobilisés et mis à la disposition de ces différents organes pour répondre aux effets induits par la pandémie de la Covid-19 sur le cadre macroéconomique. Cette exigence de transparence est d'autant plus impérative
que le remboursement à venir des sommes collectées auprès de différents bailleurs de fonds dans le FMI engage l'ensemble des contribuables gabonais. Fin à Libreville, le 11 février 2022, pour le COPIL citoyen, son porte-parole, Geoffroy Fumboula Libé Kamakoso. Merci.